Eh ben, bonjour à tous, hein, même ceux qui étaient déjà là, qui nous ont vu partir un peu en vrille. On vous remercie d'être venus, de vous être connectés. Alors, avant que je laisse la parole à mes deux amis, je vous rappelle qu'on vous attend sur le salon, que tous les conférenciers, les exposants, vous en avez deux magnifiques qui sont là, vous attendent pour répondre en vidéoconférence à toutes vos questions. Il faut cliquer sur le petit plan. S'il y a des joueurs, je sais qu'il y a des joueurs, vous pouvez cliquer sur la roulette et là, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, mais il sera forcément sympathique. Donc, aujourd'hui, une petite conférence. Ils seront sympathiques, bon, sauf David et Alice, mais c'est pour ça qu'ils sont avec moi. Donc, aujourd'hui, revenu management, marketing digital, adapter sa stratégie dans le contexte actuel. On a la chance d'avoir Alice, fondatrice d'Expertéo, notre experte en revenu management, et David Robin, the spécialiste du digital. David, on m'a toujours dit que tu étais gentleman. Je laisse la parole à Alice en premier, ça te va? Parfait, c'est bon. Bon, Alice, première question. Alors, comment as-tu géré l'entrée de la crise? Quelles ont été les mesures prises en revenu management pour accompagner les hôtels? Alors, autant vous dire que nous venons de passer une très belle période avec les hôtels. En fait, je vais vous partager juste quelques points qui vont vous permettre de mieux comprendre la façon dont on a travaillé pendant toute cette période, sauf que, bien évidemment, je n'arrive plus à le mettre en place. Alors, je vous demande juste… Donc, Alice, c'est le revenu management. Ne vous inquiétez pas, le digital, c'est David. Voilà. Bon, je le mettrai pour la deuxième slide, c'est pas grave. Très bien. Allez. Si il est là, hop. Non, c'est pas grave. Ok, donc on a eu à affronter une problématique qui est assez particulière au niveau du revenu management. C'est qu'il a fallu apprendre à composer sans analyser ce qui se passait antérieurement et sans le reprojeter sur ce qui allait se passer après. C'est-à-dire qu'il a fallu changer complètement notre mode de fonctionnement, vu que du jour au lendemain, les ventes se sont arrêtées. Changer complètement notre mode de fonctionnement, ça veut dire aussi ne plus se fier à des outils auxquels on se fiait auparavant. Et ça voulait dire aussi travailler de manière beaucoup plus proactive et surtout réagir aux différentes actions qui avaient été, enfin différentes informations qu'on reprenait tous les jours. Donc, les points qui sont primordiaux, si certains d'entre vous sont hôteliers et qu'il faut vous assurer pour une reprise pérenne et saine qui est en train de s'amorcer et qui va continuer par la suite, c'est déjà de vous assurer d'avoir fait ce que nous avons déjà fait depuis 2 mois avec tous les hôtels, mais de travailler vos plans tarifaires, déjà de s'assurer que vous n'avez plus aucun plan tarifaire non remboursable, non échangeable, qu'on est devenu totalement flexible, alors que c'est vrai que c'était quelque chose qui au préalable n'était pas vraiment applicable, c'est de repenser totalement la façon de fonctionner et de la repenser de façon à pouvoir s'adapter à n'importe quelle forme de clientèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va venir dans nos hôtels. D'habitude, on a nos tableaux, nos prévisions, nos historiques qui nous permettent de dire, ok, là, on sait qu'on va avoir de la clientèle américaine. Là, on ne sait pas qui on va avoir. Donc, quand on ne sait pas qui on va avoir, il faut anticiper l'offre la plus flexible qui soit. On en a aussi profité pendant toute cette période-là pour anticiper 2021, parce qu'en l'occurrence, quand on a des hôtels qui sont dans des stations de ski, par exemple, qui ont vu quand même leur saison être drôlement écourtée, il a fallu anticiper le fait qu'on allait avoir des reports sur 2021. Donc, une fois n'est pas coutume, on a positionné 2021 très tôt dans l'année, ce qui permettait d'avoir plus de visibilité sur les différentes plateformes et ce qui permettait de pouvoir anticiper quelques ventes qu'on pourrait avoir longtemps à l'avance. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a retravaillé les contenus. Et ça, c'est un point qui est très important aussi. Ça permet aussi à ce moment-là de refaire un point sur qu'est-ce que j'ai à vendre, comment je le vends, est-ce que mes photos sont nickel, est-ce que ça représente bien ce que je veux vendre, est-ce que je fais un peu rêver, est-ce que je fais un peu envie aux gens. Et parce qu'on le voit aujourd'hui, ils ne veulent pas grand-chose d'autre que de se changer les idées, les gens maintenant. Donc, il faut avoir un produit qui permet d'avoir quand même, de faire un petit peu rêver les clients. Et ensuite, et je laisserai la parole à David là-dessus, c'est bien beau de faire tout ça, mais on les a beaucoup poussés à communiquer sur ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait eu un arrêt total du tourisme dans le monde entier pour toujours. On sait qu'il est temporaire et l'objectif, c'est de préparer ce qui va se passer après. Donc, si je résume un petit peu,
Qu'est-ce qu'il faut avoir déjà prévu à aujourd'hui avant de se relancer dans la commercialisation efficace et avec du répondant en face? S'assurer qu'on a une offre ultra flexible pour les clients, s'assurer qu'on est déjà bien positionné pour 2021 et s'assurer qu'on a une offre qui puisse plaire au plus grand nombre de clients potentiels. Et toutes les petites offres un petit peu niches qu'on pouvait faire, on les oublie pour cette fois-ci et on communique quelque chose de simple, clair et précis et surtout, on le communique intelligemment. Et là, David, je te passe la parole. David, oui, d'un point de vue digital, comment on met en valeur tout ce que Alice nous a préconisé de faire? Alors, bonjour tout le monde déjà, pour ceux qui sont arrivés entre-temps. La première action qui a été faite, c'était simple, c'était déjà d'informer les visiteurs des sites web. Donc là, il y a eu, la principale action, c'était de mettre des fenêtres, des pop-up, comme on les appelle, directement sur les sites pour afficher, nous sommes fermés, nous allons rouvrir à telle date. Donc souvent, les dates se sont décalées parce que le 16 mars, il y avait zéro visibilité, c'était nouveau pour tout le monde, on était un peu tous catastrophés. Donc là, régulièrement, on changeait la date. Enfin, c'était vraiment de passer le message, bonjour, nous sommes fermés. Mais je fais juste un petit parallèle, c'est que les hôtels ont fermé juste, ça c'est important de le dire parce que j'ai une cliente l'autre jour qui m'appelle, qui me dit, tiens, les gens ne sont pas au courant finalement qu'on est ouvert, qu'on est rouvert. Et ils pensent qu'on est tous fermés comme les restaurants. Donc finalement, le public aujourd'hui lit beaucoup les hôtels aux restaurants au niveau des arrêtés, comme quoi il fallait fermer. Mais juste le petit clin d'œil, c'est que les hôteliers n'ont jamais eu l'obligation par arrêté de fermer leur hôtel. Ils ont juste fermé parce que ils avaient plus, la demande était arrivée à zéro, néant, comme c'est jamais arrivé dans le monde de l'hôtellerie, je pense que depuis que l'hôtellerie existe. Donc ça, c'était juste un petit rappel. Donc à la limite, passez le message autour de vous, comme quoi les hôtels sont ouverts, et allez-y, vous pouvez retourner dans les hôtels, quoi. C'est important. C'est de ne pas les lier aussi au restaurant. Et voilà, après, en termes de communication, moi, au début du confinement, à part dire aux clients, écoutez, là, il faut mettre une fenêtre, une pop-up pour informer les visiteurs. Et après, le petit conseil que j'ai pu donner également, c'est de dire, je crois que c'est aussi le moment qu'on n'a jamais eu, c'est du temps pour se poser et réfléchir à dire, comment moi, je vais travailler sur ma différenciation, sur mon ADN, comment je vais être différent, comment je vais améliorer le parcours client. Enfin voilà, c'est tout plein de choses que finalement, on n'a jamais eu trop le temps de faire parce que tête dedans, et parce que ça s'est toujours aussi peut-être assez facilement rempli dans les hôtels. Donc, on ne s'est jamais trop posé ces questions. Donc là, c'était peut-être le moment. Là, on a eu beaucoup de temps pour le faire. Donc, pousser le séjour, pousser alors l'expérience, toujours un mot qui revient beaucoup, mais bon, expérience, le bon séjour, le local, réfléchir au local autour de son hôtel, toujours dans l'amélioration. Bon, l'hôtel, il est nickel, ça c'est la base, mais d'aller plus loin que l'hôtel et vraiment pousser l'expérience séjour. Donc là, on a eu du temps David, pour ça. C'est simple de mettre un pop-up, c'est pas compliqué quand on se met en rapport avec toi, de rajouter un pop-up sur son site. Oui, non, ça c'est juste, ça se fait très rapidement. Et c'était une action très simple, ça. C'est pas compliqué du tout. Non. D'accord, donc ça a permis à tout le monde d'informer et en même temps de rassurer les clients. C'est ça, tout à fait. Donc, première action, c'était ça. Informer. Après, il y en aura d'autres, mais ce sera dans la suite. Mais justement, Alice, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, à part partir tous en France et de préférence vraiment la France, comment on appréhende l'été? En ce moment, ça va mieux. Alors, et surtout, ce qui va mieux, c'est que je trouve un moyen de vous partager mon écran. Donc, voilà, nous y sommes. Donc, j'arrive sur la deuxième slide que je voulais vous présenter. Tout le monde le voit? Oui! Magnifique. Hop. Très bien. Donc, en fait, comment envisager la reprise qui arrive et qu'on voit aujourd'hui se réenclencher petit à petit. Donc, il faut apprendre à repenser sa segmentation. Et ça, on insiste beaucoup avec les hôtels. J'entends des établissements dire « Oui, mais moi, je suis un hôtel légeur. Oui, mais moi, je suis un hôtel que corpo. Oui, mais moi… »
Oui, mais moi, je suis comme ça d'habitude. Et on insiste vraiment beaucoup sur apprendre à repenser la façon dont on travaille. Et on parle beaucoup de qu'est-ce que le confinement, le Covid a changé. Et bien peut-être que ça peut changer aussi la façon dont on a de prévoir et d'envisager ces prévisionnels. On avait tous des prévisionnels. Et en fait, le but, c'est pas de se dire, bon, bah, comme les corpos vont pas pouvoir venir, bah, j'aurai personne. C'est non, comme les corpos ne viennent pas, qu'est-ce que je vais aller chercher et quels sont les clients que je vais aller, que je vais essayer de séduire. Il faut savoir qu'on a vu beaucoup d'hôtels casser leur prix. Et alors, on insiste vraiment sur ce point-là. Il est inutile, mais totalement inutile de casser ses prix en ce moment. C'est justement l'inverse d'un mode de fonctionnement de revenu management. Le revenu management, quand on casse les prix, pour reprendre cette expression assez classique, on baisse ses prix pour générer de la demande qui n'est pas naturelle et on l'accompagne, et je reviens encore sur David, par de la communication parce que si on n'est pas visible, de toute façon, on a beau avoir une offre très attractive, elle ne sera pas vendue. On n'est pas du tout sur un problème de demande. On a de la demande. On en a à plus savoir qu'en faire de la demande. Seulement jusqu'à présent, on avait une incapacité, une impossibilité de voyager et qui reste encore un petit peu flou. C'est pour ça qu'on est vraiment dans un entre-deux en ce moment. Mais que cet entre-deux, il faut surtout ne pas commencer à casser ses prix parce que la demande, elle va être là. Et la demande, on la voit, elle commence à décoller. Elle a commencé à décoller quand on avait la contrainte des 100 km. Et je peux vous dire que nous avons ratissé sur tous les hôtels, on gère une centaine d'établissements, que sur tous les hôtels avec lesquels on travaille, on a ratissé 100 km autour des grandes villes ou des villes même, parce que les gens avaient vraiment besoin d'évasion. Et je peux vous dire qu'on a eu de la clientèle loisir la semaine, alors qu'en temps ordinaire, on n'en a absolument pas. Donc, ce n'est pas juste des idées comme ça. On va chercher qu'est-ce que le client de quoi le client peut avoir besoin. Et en fait, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur le principe qu'il faut apprendre à penser le revenu management un petit peu différent. Le revenu management, et j'en sais quelque chose parce que c'est mon métier depuis plus de 15 ans, presque 20, c'est de l'algorithme, c'est de l'anticipation, c'est de la prévision, c'est de l'analyse. Mais c'est aussi de l'humain. Et on revient beaucoup là-dessus, c'est-à-dire en tant qu'être humain sensé et doué de raison normalement, de quoi le client a envie aujourd'hui? Qu'est-ce que cette expérience humaine qu'on vient tous de vivre a généré comme type d'envie? De quoi moi j'ai envie? De quoi mes voisins avec qui j'ai applaudi tous les soirs à 8 heures ont envie? De quoi les gens qui sont restés cloîtrés chez eux dans tel ou tel endroit peuvent avoir envie et qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Donc, ce sont vraiment ces questions-là qu'il faut se poser en gardant à l'esprit qu'il faut rentabiliser, qu'il faut optimiser, qu'il faut bien évidemment bien commercialiser sur les bons supports. C'est difficile de tout résumer en quelques minutes, mais j'essaye d'aller assez vite. Il y a 2 exemples qui sont très importants où il faut quand même qu'on arrive à se poser les bonnes questions, parce que le tout, ce n'est pas de se poser des questions qui vont dans tous les sens. J'ai pris le cas de deux types d'hôtels. Un hôtel parisien, la première question, c'est de savoir est-ce que j'ouvre ou est-ce que je ferme. Il y a des contraintes qui vont être des contraintes financières. Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir? Est-ce qu'il est préférable financièrement de fermer? Une fois que cette analyse a été faite, il y a aussi de se dire, OK, si je reste ouvert, qu'est-ce que je propose? Quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est juste d'avoir de la visibilité? Et dans ce cas-là, je vais axer ma communication sur cette visibilité, juste pour dire, oh les gars, j'existe, même si je sais qu'on ne va pas beaucoup réserver en ce moment, je me tiens prêt pour septembre. Ou est-ce que j'ouvre en espérant de faire du volume et dans ce cas-là, de positionner des offres? Quand je dis des offres, ce n'est pas forcément des offres de prix, mais ce sont des offres de services qu'on va pouvoir proposer et se creuser un petit peu plus les méninges sur savoir ce qu'on va pouvoir proposer et comment on va communiquer dessus. La deuxième cas d'hôtel, c'est qu'on va avoir des hôtels, ce que j'appelle des hôtels légers, des hôtels en bord de mer, des hôtels qui sont plus des hôtels de vacances. Et alors eux, autant vous dire qu'on voit les réservations qui commencent à exploser. Pareil, quelle offre je vais mettre? Quel tarif je vais proposer? C'est à ce moment-là qu'il faut essayer de récupérer un petit peu le manque à gagner qu'on a eu derrière. Comment est-ce que je vais communiquer? Là, on est plus dans des phases d'optimisation, c'est-à-dire qu'on sait que la demande va être là. Donc, on va faire en sorte d'aller la capter sur les bons supports et en l'occurrence en direct. On va essayer d'aller capter la bonne offre. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut contourner certaines contraintes sanitaires comme la distribution des petits déjeuners, sur le type d'animation, le type d'activité que je peux proposer en parallèle. C'est plutôt ce genre de questions qu'on va se poser. Mais surtout, aucune baisse de prix. Sur le cas de l'hôtel 2, ce serait juste suicidaire. Ce qui est important, c'est de savoir bien définir ce qu'on va proposer et savoir comment on le communique. Et justement, David, comment on communique tout ça pour bien préparer sa rentrée pour l'été? Pour appréhender l'été, pardon. On est en plein dedans. Donc là, l'essentiel, là, on va dire que c'est de rassurer. Hein, c'est un petit peu le maître mot. Donc il y a eu la phase, OK,
OK, on ferme, on informe de la fermeture, OK. Et après, c'est OK, quel protocole je vais mettre en place, quelles mesures au niveau du nettoyage des champs je vais mettre en place. Donc là, a commencé à arriver des pages, on n'est plus sur une petite pop-up qui informe, on va plus être sur une page où là, on va rassurer l'utilisateur, enfin le visiteur du site, sur les mesures qu'on va mettre en place par rapport à cette crise sanitaire. Donc là, à la limite, peut-être que je vais vous montrer un exemple, ce sera peut-être plus simple, de 2-3 hôtels, de leur manière de communiquer. Alors, Parce que je suppose que tu proposes plusieurs solutions. ouais, principalement, là, c'est beaucoup la page finalement. Au début, on pouvait mettre quelques informations sur une pop-up, mais il y a un moment, la pop-up, voilà, elle a sa taille. Et puis bon, il y a un moment, on ne va pas rentrer sur un site avec plein de mesures sanitaires. Donc là, maintenant, on va plutôt faire des petits encarts, comme là, par exemple, au Petit Madeleine. Voilà, donc là, on arrive sur le site, on défile légèrement, et là, voilà, on a une petite. Alors, on aurait pu le mettre en page d'accueil, mais après, c'est aussi un peu le choix de quand même vendre un petit peu l'expérience. Et après, en défilant, on va tomber sur un petit encart, annonce relative au Covid. Voilà. Et là, après, donc, on va rassurer l'utilisateur sur qu'est-ce qu'on a mis en place. Et après, c'est pareil, ce qui est assez important, c'est d'essayer de trouver un peu les beaux mots, quoi, pas, pas faire peur, pas refroidir le visiteur. Voilà, votre nouveau parcours client pour votre santé, bien-être. Enfin, après, on descend, voyez sereinement. Vous voyez, c'est trouver un peu des messages positifs. Donc ça, c'est important. Après, on peut aussi aller sur du picto, donc ça peut être un peu plus visuel et moins pavé de texte avec listing de mesures mises en place au niveau des hôtels. Donc voilà, c'était beaucoup la deuxième action qui est arrivée, c'était de mettre en place des pages liées aux mesures, quoi, où on va essayer d'être le moins anxiogène possible, quoi. Voilà, après, on peut prendre d'autres exemples. Qu'est-ce qui a été fait également? Alors après, ce qui a commencé à arriver aussi, c'est les hôtels qui ont plus, enfin les petits groupes d'hôtels, qui eux donc ont commencé aussi bien sûr à rassurer, mais donc ont pas rouvert tous leurs hôtels. Donc du coup, on redirigeait du trafic sur les hôtels ouverts. Comme par exemple, on a le Coq qui a fait ça. Donc là, tout simple, on arrive sur le site de l'hôtel. Voilà, et là, on a un petit encart là. Alors, attendez, je vais réduire ça. Voilà, en bas à droite, voilà, qui explique que l'hôtel Le Coq est fermé, mais par contre, je peux vous accueillir sur mon deuxième hôtel, l'hôtel Monte Cristo. Comme ça permet déjà de commencer à faire travailler un autre hôtel. Et après, j'ai plusieurs exemples comme ça de communication de groupe. Je ne sais pas si c'est intéressant que je vous montre tous les exemples, mais il y en a un autre qui est pas mal aussi, c'est l'hôtel Excelsior, Paris. Tac. Voilà, donc là, c'est la petite fenêtre, pareil, qui passe un petit peu le message. Et sur d'autres hôtels, ça redirige sur l'Excelsior. Voilà ce que je peux dire sur ça. On a perdu Delphine. Ah, Delphine. Ah, la modératrice a disparu. Ouais. Espérons qu'elle ne soit pas décédée. Petit problème de connexion Internet. Bon, on va continuer parce que, mine de rien, je connais quand même la suite des questions. La grande question, je vais me faire les questions-réponses. Alors, Alice, non, la question, c'est de se dire très bien. Donc là, on est en train de travailler effectivement sur ce qui va se passer juillet-août et on a pris cette habitude aujourd'hui en RM de travailler plus sur, de réagir par rapport aux différentes annonces qu'on avait avec une anticipation qui est fondamentalement différente de celle qu'on a pu vivre auparavant. Et c'est surtout de se dire qu'est-ce qui va se passer, alors sans être devin ni pouvoir voir dans une boule de cristal, c'est qu'est-ce qui va se passer à partir du mois de septembre et qu'est-ce qu'on peut attendre
de la reprise du business et comment est-ce qu'on anticipe cette reprise de business. Donc, Je puis compléter car on a une question d'un participant, c'est Maître Capello qui parle ici. Très bien. Pensez-vous qu'à cause de la crise, le comportement vont avoir changé au point de vue des données historiques antérieures à la crise? Et en fait, est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer tout ce qui est courbe de montée en charge, le mix client, les stratégies de la distribution passée comme réellement fiables? Est-ce qu'il ne faut pas repartir en quelque sorte comme si on repartait du commencement? Alors, merci beaucoup, Maître Capello, pour cette question très intéressante et merci à son auteur. En fait, c'est très difficile d'avoir une réponse tranchée sur ce principe-là. Il est évident que, de toute façon, cette période sera à mettre entre parenthèses. Tout dépendra de ce que le Covid laissera comme stigmate, qu'il soit positif ou négatif, sur les habitudes de consommation des clients. Et c'est justement un point sur lequel on va travailler. Je pense qu'il est quand même intéressant dans la mesure où on aura toujours à peu près les mouvements, même s'ils seront moins prononcés, des effets de saisonnalité. On aura toujours les vacances scolaires, on aura toujours juillet-août comme des mois où on fait moins de corpo et plus de légère. On aura toujours la période de Noël qui sera compliquée à Paris. On aura toujours… Salut Delphine! Elle est revenue. On aura toujours ces principes-là, mais ils sauront surtout apprendre avec beaucoup plus de distance. Et c'est une magnifique transition par rapport au point que je voudrais aborder maintenant, qui est… permettez que je fasse un petit peu de notre promo. Ça fait 12 ans qu'on existe et 12 ans qu'on dit « Ok, les algorithmes, les machins, les courbes de montée en charge automatisées, l'IA, c'est super. » Mais tout ça sans un cerveau humain derrière, c'est apprendre avec des pincettes parce que grèves qui peuvent arriver, parce que commentaires clients qui prennent vraiment une ampleur très, très importante sur le choix du client, où on sait que le tarif n'est plus un critère déterminant de choix. Mais je dois vous avouer qu'en disant que notre société, c'est remettre l'humain au cœur du revenu management, on ne s'est jamais dit, parce que comme ça, si un jour il y a une pandémie, eh ben, les gens ils comprendront bien de quoi on parle. Mais j'avoue que ça tombe un peu un point nommé, parce que ce qui s'est passé là montre bien qu'aujourd'hui, les hôtels qui sortent leur épingle du jeu et qui arrivent aujourd'hui à reprendre une activité en adéquation avec ce qu'ils sont en mesure de faire, c'est-à-dire qu'on soit sur Paris ou qu'on soit à la Baule, c'est pas la même chose, c'est sûr. Mais en adéquation avec ce qu'ils sont en mesure de faire, c'est en apprenant à penser en dehors de ce qu'ils ont l'habitude de faire, en ne suivant plus des courbes qui partent dans tous les sens et à juste titre. Et c'est en travaillant, en balayant les idées reçues et apprendre à commercialiser différemment. Quand on dit commercialiser différemment, c'est d'essayer d'être un petit peu inventif. Je pense notamment on sait très bien que le Covid va changer beaucoup de choses dans notre façon de voyager et dans notre façon de consommer. Enfin, en tout cas, au début, tout du moins. Et cette façon, ça va être de dire quoi ? Je ne sais pas aujourd'hui, dans tous les nombreux participants qu'on a, qui a eu l'audace de se réserver un billet d'avion pour partir loin. En tout cas, je pense pas beaucoup d'entre nous. Donc, on sait qu'on va voyager plus près, que ça rentre aussi dans un état d'esprit éco-responsable qui est de plus en plus présent et qui a été renforcé par ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Donc, c'est de se dire comment est-ce que je vais faire ? Ok, j'ai peut-être un hôtel avec une clientèle italienne. Très bien, ok. Mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai envie d'aller chercher plutôt des clients français ? Qu'est-ce qu'ils vont faire qui vont venir plutôt dans mon hôtel plutôt qu'un autre ? Qu'est-ce que je vais proposer comme offre ? Qu'est-ce que je vais proposer comme service, qui sont des services en adéquation avec ce que les gens sont en mesure d'attendre ? Qu'est-ce que je vais faire pour la clientèle ultra locale ? On avait déjà vu ce principe naître avec Staycation, par exemple. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un site à la base, qui est un site d'hôtels parisiens destiné à des Parisiens, pour aller tester des suites, des chambres un petit peu particulières, vivre des expériences, comme on dit beaucoup, mais cette notion d'expérience, elle est d'autant plus vraie aujourd'hui. Donc, comment est-ce que je fais pour séduire une clientèle ultra locale et pour faire en sorte que 50 km, ça lui convienne, ou que 10 km, ça lui convienne pour venir passer un moment où la destination sera l'hôtel. J'ai en tête des établissements qu'on peut avoir dans des zones, alors pas forcément des zones d'activité commerciale brute avec Saint-Maclou en face et le Buffalo Grill au coin de la rue, mais qui sont dans des zones qui ne sont pas des zones ultra sexy à la base, mais qui sont de beaux établissements proches de grandes villes. Avec un parcours client, avec des offres inventives, avec des offres attractives, on arrive à faire des choses qui permettent de driver un petit peu le business. Et c'est en mettant toutes ces idées-là bout à bout qu'on arrive à reconstituer une commercialisation qui est différente. On invite vraiment beaucoup les hôtels à avoir une réactivité permanente. On entend beaucoup d'établissements dire « Ah, de toute façon, ça ne prend pas, donc on ne fait rien », ce qui est juste la phrase la pire dans ce genre de situation. Ok, on a fait ça ne prend pas, on fait autre chose. On a fait ça ne prend pas, on fait autre chose. Et c'est d'être en permanence à proposer des nouvelles choses et à réfléchir
à ce qu'on peut mettre en place. Stop à l'automatisation, je crois que c'est une évidence en ce moment. Je déconseille fortement le pricing automatique, tout ce qui pourra être automatisé dans une période si instable et qui le sera encore plus tant qu'on ne saura pas exactement comment les choses vont se passer. Et donc, de prendre conscience de la limite de l'IA dans le revenu management. On s'en sert, on l'applique, on utilise plein d'outils, mais il y a un moment donné où il faut que l'outil reste à sa place. Et la période qu'on est en train de traverser est d'autant plus vrai, en fait, par rapport à l'intelligence artificielle dans notre secteur d'activité, en tout cas. Et on s'est dit, et si la société changeait un petit peu quand même, si on peut avoir ce petit espoir de se dire, est-ce que les gens vont quand même changer leurs habitudes de consommation pour tendre vers quelque chose d'assez positif, il faut réfléchir à ce que le télétravail a changé et dans quoi les hôtels peuvent s'adapter à ça, parce que ça veut dire peut-être moins de corpos qui vont venir séjourner, mais qu'est-ce que je peux faire pour justement donner aux gens l'envie de travailler dans la chambre d'hôtel ou le fait de pouvoir rapprocher les gens et les faire travailler et créer des espaces de télétravail parce que c'est quelque chose qui va émerger. Ça avait déjà commencé, mais il y a de fortes chances pour que ça prenne beaucoup plus d'ampleur. L'importance du service, parce que je ne sais pas pour vous tous qui avez été confinés, mais moi, ce qui me manque le plus avec le restaurant, c'est le fait de me faire servir. J'ai très bien cuisiné pendant 2 mois. C'était pas de problème, mais le problème c'était que j'avais envie qu'on m'apporte à manger, j'avais envie qu'on débarrasse mon assiette. Alors les enfants ça marche 2 secondes, mais c'est pas sur le long terme. Donc l'importance du service est primordiale et c'est précisément ce qu'on recherche dans des périodes comme celle-là. Et on invite tous les hôtels à réfléchir à comment ils peuvent rendre la vie de leurs clients sympa et comment est-ce qu'ils peuvent apporter, insuffler quelque chose de nouveau. On va avoir des besoins d'évasion plus fréquents. Et là, je parle à tous ces pauvres citadins dont je fais partie, qui sont restés face à des immeubles et face à un ciel qu'on ne voyait pas beaucoup. Donc, on va avoir besoin de plus en plus donc il y aura des plus courts séjours et plus nombreux. Et surtout, ce qu'on appelle la micro-aventure, qui est quelque chose dont on commence à entendre parler, qui va être d'aller se faire une petite escapade dans un endroit improbable, mais pour vivre une expérience sympa dans un hôtel qui va me proposer ce dont j'ai envie. Donc tout ça, et c'est en quoi, et je passerai la main à David, c'est en ça que le RM, c'est pas du pricing, et j'insiste vraiment là-dessus. C'est pas mettre le bon prix au bon moment. Le RM, c'est se poser toutes ces questions-là, et c'est de se dire, ok, j'ai besoin de créer de la demande, j'ai besoin de créer quelque chose de nouveau, j'ai besoin de commercialiser sur des supports différents, et surtout, une fois qu'on a créé tout ça, c'est comment est-ce qu'on fait savoir au monde entier qu'on peut vivre de la micro-aventure, qu'on a des espaces de télétravail, qu'on a des services de dingue qui va faire pâlir d'envie n'importe quel palace. Voilà. Donc, en fait, c'est en ça que notre activité est fondamentalement indissociable de ce que peut proposer des agences comme Webcom. Et je laisse la parole à David sur ce point-là, une fois de plus. Quelle belle coordination, tu remarques, cette symbiose Quel relais me transcende. Vas-y, David, vends-nous du rêve, David. Alors, oulala. Ah si, pour la rentrée, il faut nous vendre du rêve. Hein. Bon, là, ce qu'il faut, le rêve, il part. Oui, le rêve, moi, je suis le lien entre le rêve, mais avec la réalité de ce qui se passe dans l'hôtel. Ça, c'est aussi important. Je ne suis pas magicien. Il faut aussi qu'il se passe du rêve dans l'hôtel. Et moi, ce rêve, après, avec les conseils, effectivement, on va pouvoir bien le transposer sur les supports digitaux, que ce soit le site, sur les réseaux sociaux, même via des campagnes Google Ads. Ce n'est pas uniquement une campagne Google Ads, ça ne va pas être uniquement pour protéger la marque par rapport à Booking qui se met entre le client et l'hôtel. Ça peut aussi pour passer des messages. Pareil, le message meilleur tarif garanti, je pense que bon, ok, d'accord, mais qu'est-ce que je vais passer comme séjour dans l'hôtel, passer un petit peu de la tranche de vie. Alors c'est vrai que finalement, c'est pas tout le temps évident, je comprends, hein, parce que l'hôtellerie, on a un lit, on a un prix, on fait du revenu, on accueille les clients avec le sourire. Mais finalement, depuis pas mal d'années, il faut essayer de sortir parce que bon, tout le monde est là, tout le monde est dans cette masse. Mais je pense que vu que là, la demande, elle a été néante, elle va être petite, ça va redémarrer tout doucement, il va falloir être de plus en plus créatif, inventif. Et donc, et ça passe par quoi? Ça passe par le service, ça passe par l'accompagnement, d'essayer de relier un petit peu ses clients dans les parties communes, ce qu'on essaye tous de faire là, depuis finalement des années, quoi, ce côté un peu lieu de vie, lifestyle. Donc là, je pense que c'est de plus en plus important de vraiment se poser et de se dire comment je peux vraiment, au-delà de cette jolie chambre et de cette jolie déco que j'ai fait, cet hôtel propre, et là,
encore plus propre et nettoyé de telle et telle manière par rapport aux mesures. C'est comment je vais aller plus loin finalement que mon voisin par rapport au séjour que je vais pouvoir proposer à mon client, quoi. Et c'est avec toute cette matière-là, finalement, que moi, je vais pouvoir avoir de la belle matière à mettre sur le site, à mettre sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est un vrai travail d'équipe, finalement. Moi, je veux bien vendre du rêve, hein, je veux bien donner des idées, plein de choses. Mais après, il faut que ça parte vraiment faut que ça parte du lieu, quoi. Donc, il faut que ça parte des gens qui sont dans ce lieu. Et je sais que finalement, c'est pas, voilà, c'est presque un autre métier, là. On s'écarte un peu de l'hôtellerie, quoi. On chatouille presque l'événementiel, limite, là, depuis pas mal d'années, quoi. C'est comment je vais créer des petits événements dans mon hôtel, ou des fois, je peux être peut-être plus basique. C'est par rapport à mon client, je vais me positionner uniquement sur le client et pas sur l'offre globale, juste sur lui et comment je vais pouvoir, ce client, améliorer son séjour. Et c'est en communiquant toutes ces choses-là, je vais pouvoir finalement le faire venir et me différencier des voisins, quoi. Pousser la conciergerie à fond. Enfin, vous voyez, ça fait finalement, c'est pas que C'est lié pas au nouveau, Covid. ça, David. Ça, c'est pas nouveau, Bah, non? L'accent sur les réseaux sociaux, le digital, c'est pas nouveau pour toi. c'est l'histoire de Webcom, même. C'est pour ça que Webcom a été créé, même. Ça fait plus de 10 ans que on est là à dire qu'est-ce qu'on peut faire juste de plus que juste avoir une jolie déco et une jolie déco, quoi. Et un bel emplacement ou pas un bel emplacement, ça c'est un autre sujet. Donc, et c'est en sortant un petit peu de cette masse-là que on peut sortir son épingle du jeu, et d'autant plus en ce moment. Parce que la demande, elle est toute petite. A priori, elle va être petite pendant un certain temps, là, le temps que ça revienne. Donc, j'ai envie de dire que c'est les meilleurs qui vont la capter, hein. Donc, c'est pas en baissant mes prix que je vais capter la demande. C'est pas juste en montrant ma belle décoration que je vais capter la demande, quoi. C'est vraiment en travaillant sur le client, quoi, sur l'humain, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est depuis, comme tu dis, c'est depuis tout le temps, quoi. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Et d'ailleurs, j'ai un exemple sympa à montrer que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai oublié. Alors, je vous le partage parce que Vas-y. c'est typique là au niveau de la manière de communiquer. Alors, là, c'est le groupe. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Inwood. Si. Un joli petit Oh, groupe Joli petit groupe parisien. Même pas que avec parisien, plein un petit de groupe. non, parisiens. Là, il y en a à Bordeaux, Arcachon, Partout. ça se développe. Et j'adore juste leur manière leur manière d'approcher finalement le client, quoi. Parce que c'est plus ça l'essentiel. Donc là, c'est pas, je vous montre pas le site, hein, c'est surtout voilà comment aujourd'hui, quand ils vont parler justement de mesures sanitaires, ils vont plus vous parler du nouvel art de vous recevoir. Vous voyez, c'est ça. Et quand on rentre dans cette page, voilà, c'est typiquement, je trouve c'est l'exemple probant, quoi. L'art de faire briller, l'art d'accueillir. Enfin, je trouve ça juste l'art de veiller. Enfin, pour moi, c'est une approche qui est très humaine, quoi, qui est sensible, voyez. Enfin, et je pense que c'est ça qu'il faut beaucoup pousser aujourd'hui. C'est c'est de se dire, tiens, comment je peux faire en sorte que mon client, parce que finalement, c'est des outils de communication, mais c'est surtout des outils de comment je vais améliorer le séjour de mon client. Et c'est tous ces points-là que je vais utiliser finalement pour ma communication. Vous voyez, c'est lié, quoi. Pourquoi mon client, quand il va faire son check-out, il va se dire non, mais quand est-ce qu'on y retourne? Quand est-ce qu'on retourne voir voilà, enfin, Donc, il faut continuer à faire rêver à travers la communication, les pictos, le message rassurant, continuer à faire rêver même si la situation est Et surréaliste. surtout communiquer, je crois que le point qui est super important, c'est qu'on a beau faire toutes les offres, tous les services possibles, et nous on le voit avec nos équipes et les hôtels avec lesquels on travaille. Les hôtels qui aujourd'hui fonctionnent, c'est les hôtels et qui redémarrent. Et on a quelques très beaux exemples. Alors bien évidemment, pas forcément à Paris, mais on a quelques très 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 beaux exemples d'une reprise, je dirais presque spectaculaire. Ce sont des hôtels qui déjà, tout ce qu'on a dit en amont,
l'avez déjà bien mis en place et bien suivi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt de la commercialisation, il n'y a pas eu d'arrêt de la réflexion sur son établissement. Et ensuite, de réfléchir à une offre qui peut plaire au plus grand nombre, qui va aller cibler des types de clientèle très particuliers et en même temps très vastes, et surtout de le relayer de manière intelligente et de le relayer de la façon la plus diffuse qui soit et pour aller vraiment chercher le client dont on a besoin en ce moment. Surtout que c'est très, en plus, tout ce qu'on dit là tout à l'heure, c'est très, comme on dit, c'est très Instagrammable. Instagram, c'est pas juste pour montrer la décoration de vos hôtels. Instagram, c'est pour montrer comment on vit dans vos hôtels. Comment le client, il a la banane dans son hôtel, avec quel producteur on va travailler au niveau de, je sais pas, au niveau de son miel, au niveau du petit-déj, enfin, je sais pas, je vais des idées comme ça. Le petit cheese and wine qu'on va proposer à 18h, bon, bah, on va mettre en avant le petit producteur de jambon corse, le producteur de le vignoble, vous voyez, tout ce qu'on va essayer de travailler au niveau du service. Derrière, il y a des hommes et des femmes, des humains. Bon, bah, c'est toujours pareil. Pourquoi pas aller voir, vous demander une petite vidéo du vignoble. Toujours pareil, ce qu'il n'y a pas très peu à Paris, et ce qui est très étrange d'ailleurs, mais bon, après, c'est ce petit verre d'accueil. Je sais pas, je trouve que c'est rare. Enfin, c'est rare où il y en a qui le font. C'est pas non plus. Mais je trouve que c'est pas souvent le petit verre d'accueil quand on arrive. C'est dur de boire avec le masque en même temps en ce moment. Oui, en ce moment, oui, c'est sûr, c'est pas évident. Avec la visière aussi, visière, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je trouve qu'en plus, ce verre d'accueil, c'est un peu le welcome, où on a passé 10 heures dans l'avion, on est fatigué, on arrive à la réception, et bon, bah là, on a le super sourire, on a l'accueil du réceptionniste, qui vous invite à vous asseoir le temps de faire ce check-out, avec un petit pot d'accueil, vous voyez. Et donc, tout ça lie aussi... essayer de faciliter aussi ces check-in et surtout le check-in. Moi-même, je me suis vu des fois arriver dans des hôtels où c'est vrai, on a fait le voyage, on est fatigué. Bon, bah là, on est reparti à attendre une demi-heure pour faire son check-in. Voilà, sans un petit peu d'accueil, sans tout ça. Enfin, c'est tout ce parcours, finalement, client de bout en bout qu'il faut essayer toujours, limite de remettre en question et d'améliorer, quoi. Alice, petite question pour toi, parce qu'on commence à avoir des questions. À ton avis, quelles sont les destinations qui fonctionnent et est-ce que tu penses que le last minute va exploser? Ah oui, déjà, oui, alors le last minute va exploser. Après, le last minute va exploser dès qu'on sera sûr de pouvoir faire, dès qu'on sera sûr que tous les restaurants seront ouverts, dès qu'on sera sûr que les spots touristiques seront ouverts. C'est difficile de dire oui, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En revanche, il y aura beaucoup moins de dispo, je pense. Donc, je ne suis pas sûre que d'attendre le last minute en tant que consommateur soit une très bonne idée. Pour les hôtels, de toute façon, ils ont déjà suffisamment de demandes. Après, ce qui va marcher, j'en sais rien, mais ce qui marche déjà aujourd'hui pour cet été, c'est toutes les destinations balnéaires. Alors ça, c'est inévitable en France. Aujourd'hui, on a des pics de demande énormes, mais sur certaines destinations. On remarque aussi que quand on a des villes dynamiques, eh ben, on a des retombées. Je pense en l'occurrence à la ville de Cannes. Donc, s'il y a des Cannois où on travaille de manière très proche avec eux, en l'occurrence avec le syndicat hôtelier, avec le Palais des Festivals, ils font énormément de communication, énormément d'actions communes entre les hôtels. Donc, on voit qu'ils arrivent à faire parler d'eux. Mais je pense qu'en fait, ce qui va marcher cet été, ça va être des hôtels qui vont être en mesure de proposer quelque chose d'attractif. Et une fois de plus, pas d'attractif en termes de prix, parce que le prix ne sera pas le premier critère déterminant de choix, assurément, sans être complètement délirant, mais qui va proposer quelque chose qui permet aux gens tous ceux qui ne pourront pas partir, parce qu'il y en a, tous ceux qui étaient censés partir à l'étranger, loin, les États-Unis, les machins, tout ça et tout, la Thaïlande et j'en passe, il va falloir les faire rêver un petit peu quand on va leur dire qu'ils vont se retrouver sur la côte atlantique. Donc, c'est de leur proposer vraiment un service et un produit tant qu'on ne sait pas encore comment les frontières vont être ouvertes d'un point de vue sur Schengen, de proposer quand même quelque chose. Et une fois de plus, il faut garder aussi à l'esprit que même quand les frontières seront ouvertes, on ne sait pas encore comment le trafic aérien va pouvoir fonctionner. Donc, il faut envisager que beaucoup de gens viendront
en voiture ou utiliseront de toute façon des transports terrestres. Donc, il faut garder tout ça en considération pour voir quel type de clientèle on peut aller chercher. Mais de dire une destination qui marchera plus qu'une autre, c'est de toute façon toutes les destinations qui arriveront à proposer quelque chose d'attractif aux clients. Mais justement, il y a une personne qui nous écoute qui avait posé une question tout à l'heure au début, qui dit: bonjour, je trouve très étonnant de dire qu'il n'y a pas de problème de demande. La demande en France, c'est 40% d'étrangers. Les hôtels 4-5 étoiles se retrouvent dans des situations compliquées. La baisse des prix pour s'adapter à une clientèle française n'est pas incohérent. D'ailleurs, les prix ont déjà baissé. Ouais, alors moi, ce que je peux répondre aussi, c'est que je n'ai pas le pourcentage en tête de tous les Français qui partent très loin avec des niveaux budgétaires très élevés. Où est-ce qu'ils vont partir, ces gens-là? Voilà. Donc, bien sûr que la clientèle, et c'est exactement, à mon sens, le travers dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que dans ce cas-là, si je prends certains exemples d'hôtels qui, l'été, remplissent avec que de la clientèle du Moyen-Orient, pour reprendre cet exemple-là, si effectivement ils proposent le produit qu'ils proposent, je ne parle même pas de prix, je parle du produit qu'ils proposent habituellement à la clientèle du Moyen-Orient, qui est un produit bien spécifique, effectivement, ils vont avoir personne. Si maintenant, ils repensent le produit pour essayer de satisfaire une clientèle, de se positionner sur les bons supports de communication pour aller parler à ces gens-là maintenant en leur disant « Ok, vous ne partirez pas à Maurice, à machin, à tout ça, ou en Thaïlande, ou peu importe, mais voilà le type de produit qu'on peut vous proposer. » Et on travaille beaucoup sur le luxe. On travaille beaucoup sur des hôtels 4-5 étoiles et je peux vous dire qu'on est assez surpris de voir les mouvements qu'il peut y avoir. Donc, je ne dis pas que ça va être rempli à 100% de Français ultra fortunés qui vont être hyper contents d'aller passer leurs vacances à Cabourg. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est que à force de fonctionner en se disant c'est 40% de clientèle étrangère, elle ne viendra pas cette année pour les 3/4 si c'est de la clientèle hors Schengen. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les hôtels seront vides? Non, ça veut dire que tous ceux qui ne peuvent pas partir dans ces territoires-là vont quand même partir quelque part. Et il y a un pouvoir d'achat qui est assez conséquent sur ce type de clientèle, qui est la clientèle internationale française, qui part passer ses vacances à l'international. Alors, on a Jérémy, justement du groupe Inwood, qui a réagi grâce à l'intervention de David et qui confirme qu'il communique encore plus que jamais sur l'expérience client. Donc, voilà, ce que disait David, la communication, l'expérience client, il faut vraiment la recentrer plus que jamais dans notre discours et dans notre mise en avant. Merci, Jérémy. Est-ce que d'autres questions? Oui. Pensez-vous que l'utilisation des sites opaques va augmenter de la part des clients? Et si oui, faut-il laisser plus de chambres pour ce canal de distribution si on peine à remplir l'hôtel? Opaque, c'est-à-dire, Je pense qu'on parle peut-être de FIT, de tarifs plus cachés. Je ne vois pas pourquoi ce serait plus, il y aurait plus de demandes en particulier à un moment donné là-dessus. Je pense que ce qu'il faut, c'est être présent partout. En fait, on est en train d'entrer dans une ère où on n'a pas de données de comparaison. Donc, c'est très difficile de venir dire il faut faire comme ci parce que habituellement ça marche comme ça, ou il faut faire comme ça parce qu'habituellement ça marche comme ci. Ce qu'il faut, c'est être présent partout. Et dès qu'on voit quelque chose qui accroche, et si surtout il est profitable pour l'hôtel, parce que c'est toujours la même chose. N'oublions pas qu'on fait du revenu management. Donc, si je reprends le cas d'une destination, il faut vraiment différencier les destinations qui n'auront pas de difficulté à remplir et celles qui vont ramer. Cet été, Paris va ramer, c'est une évidence. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à avoir de la visibilité, à être présent partout. On ne va pas chercher à faire de l'optimisation, on va chercher à faire du remplissage si on reste ouvert et à s'assurer qu'on a du volume et qu'on a des gens qui viennent dans l'hôtel, ce qui est déjà une stratégie du mois d'août à Paris. C'est-à-dire, j'invente rien et ça vient juste la renforcer. Quand on est sur des destinations qui, elles, vont pouvoir remplir comme ça, et il y en a. Vraiment, il y en a, et on le voit de plus en plus. Et attendons encore 15 jours pour que ça se confirme vraiment. Se mettre sur des grossistes, parce que je crois comprendre que c'est de ça dont on parle, qui prennent des commissions pas forcément assez larges. Que ça peut être des ventes comme Very Chic ou autres, où justement tu… Alors là, c'est autre chose parce que quand on vend sur de la vente événementielle, on met aussi un produit en avant. Ça sert aussi à booster des périodes où on va peut-être avoir un petit peu moins de monde. C'est vraiment au cas par cas. Mais en tout cas, il ne faut pas les bannir. Ça, c'est une évidence. Il faut vraiment étudier chaque possibilité qu'on va avoir de pouvoir faire rentrer du business. Aujourd'hui, on connaît les habitudes de consommation des clients. On sait par quoi ils passent généralement pour réserver. Enfin, je veux dire, mais qu'en sera-t-il demain? C'est très difficile. On ne peut pas se baser sur les 15 jours de réservation qui ont reprise pour se dire ça va se passer comme ci ou comme ça. Ce qu'il faut, c'est être présent partout.
Parce que quand ça va redémarrer d'un coup, il faudra être prêt. C'est la seule chose, en fait. Et on le voit déjà sur certaines destinations. Et en l'occurrence, je peux citer la Bretagne, qui remporte un succès qu'on était loin d'attendre et qui est super encourageant, mais sur des très beaux produits et sur des hôtels qui ont fait une offre démente en termes de service, en termes de… Donc voilà, et on a des résultats qui sont super, super encourageants. Donc c'est très difficile aujourd'hui de prévoir, donc il faut mieux anticiper. La meilleure façon d'anticiper, c'est de se laisser le champ des possibles, le plus large possible. David, pour toi, donc justement, d'un point de vue digital, pour finir, pour clôturer, avant qu'on réouvre, on continue les questions. Ouais, tu peux reformule s'il te plaît, Delphine, excuse-moi, parce que du coup, vu que Alice elle est partie là, et puis Tu as été bercé par Alice, donc Mais si c'était la première fois. d'un point de vue digital, si tu veux justement clôturer cet échange pour toi en termes de communication, quelle serait ta recommandation en une phrase là pour nos amis hôteliers, restaurateurs et autres? En une phrase, ce serait pas évident, parce que ouais, du coup, excuse-moi, j'étais sur la question tarif au pack, donc j'arrivais plus à raccrocher au pack et tout. Donc moi, c'est plus qu'une phrase, ce serait pas difficile de faire une phrase. Bah, le client, au centre, au centre, au centre, voilà. Ce serait ça ma phrase puissante, ma phrase, hein, tu vois ce que je veux dire? Ce serait que ça, quoi, de se poser la question du client. Et je pense que c'est ça qui fera remettre un petit peu voilà, le bon parcours, les bons services, tout ce que je dis depuis tout à l'heure finalement. Mais j'ai un petit document tiens, qui date, oh là là, qui est très très vieux. Je le montre ou pas, le petit document qu'on a essayé l'autre jour, à votre avis? Oui, parce que comme tu l'expliquais tout à l'heure, ce que tu prêches, c'est quelque chose que tu nous enseignes, Allez, que tu nous dis depuis des années. D'abord, le allez, client allez. au centre, au centre, au centre. Et comme il faut le remettre encore plus au centre que d'habitude, Bon, allez, sans nous c'est les vieux parti. dossiers. Dieu sait qu'il est beau ce document. Oh là là, Ouais. il a de l'âge, il a un petit peu À d'âge. toutes les personnes qui sont encore là, pardon, David, Oh Magnifique ou pas le document? Voilà. allez, Ça, David, cliner, explique-nous. cliner ce document, parce que finalement, c'est un vrai. C'est une vraie stratégie à mettre en place. Limite, on le met derrière le desk, on le met dans le petit bureau commercial de l'hôtel. Et voilà, on le dit, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, en deux mots, il est assez simple. Et, là, en haut, on a fréquemment, en bas, on a rarement. À gauche, on a le général, à droite, on a la carte. Pour donner un exemple, moi, je vais prendre l'exemple des offres dans l'hôtellerie depuis pas 10 ans, 15 ans. Je vois pas souvent d'offres un peu spécifiques, un peu à la carte. Donc c'est souvent des offres qui sont générales. Voilà, elles sont le early, le non refundable, le last minute, le best available rate. Voilà, donc général. C'est en gros toute l'hôtellerie, enfin une grosse partie de l'hôtellerie, pour pas généraliser, utilise ces offres. Et en plus, rarement elles changent. Donc là, on est à gauche et on est en bas. Donc là, en gros, là, on est dans le coin en bas à gauche qui dit bah, accroche-toi, ça va être chaud. Alors que finalement, rien qu'on parle des offres, hein, on ne parle même pas après de tout le reste. Si fréquemment on fait des offres un peu différentes, un peu sur mesure, un peu sur le local, un peu sur voilà, expérience, une fois de plus, mais voilà, on sort de ces offres un peu générales. Bon, bah là, on va commencer à travailler peut-être plus sur le long terme, sur le repeat, parce qu'en gros, finalement, quand on travaille des offres un peu spécifiques, un peu différentes, bon, bah, c'est qu'on est en train de penser au client finalement, on n'est pas juste en train de penser à son revenu ou à son chiffre d'affaires et tout ça. On est en train de dire, tiens, qu'est-ce que je peux amener comme offre sympa et différente à mon client? Donc là, on va plutôt être en haut à droite. Donc, mais ça, en plus, c'est bien, c'est que ça marche pour tout, finalement, ce scénario de vente. Plus souvent on fait des choses à la carte, donc en haut et à droite, et plus là, on va se faire une bonne réputation, on va travailler sur le long terme et on va créer du repeat. Et après, pareil, sur les autres scénarios, si on fait fréquemment du général, bah, on est court terme. Voilà, on est orienté prix. Il y aura de la compète, quoi. Et pareil, quand on descend en bas à droite, le à la carte et le rarement,
bon, bah, c'est risqué, quoi, parce que je vais rarement travailler des offres un petit peu spécifiques, des services, parce que ça marche aussi sur le service, hein. Est-ce que fréquemment, je réfléchis à donner des bons petits services personnalisés à la carte à mon client? Vous voyez, finalement, ce scénario, il marche pour plein de choses. Donc moi, j'ai beaucoup fonctionné sur ce scénario. C'est vrai que je suis constamment en remise en question, quoi. Je me suis jamais dit, ça y est, c'est fait, ça y est, j'ai mon offre, je vais plus réfléchir. Non, non, je vais continuer à essayer de trouver, et là, à la limite, je parle pour moi, Webcom, mais c'est pour toutes les entreprises du monde. Qu'est-ce que je peux trouver encore de différent, de à la carte? Et puis régulièrement, je vais me poser la question, quoi. Enfin, voilà. Un peu pour moi, c'est un tableau qui est. Donc, faut et tout. Alors, David, faut et tout. En haut, en bas, à droite, au milieu. Pardon? Non, Ah je plaisante. Je suis si, je pense que. Si, vous avez compris, non? C'est d'être. Attendez, je vais le repartager, du coup, pardon. Ah, bah non, non, non. C'était pour C'est t'embêter. d'être en haut, Non, parce qu'il y a une question pour Alice. Alors, vas-y, faut et tout, David. en haut à droite, dans le En haut à fréquemment, droite. et Pour tout le monde, à la carte, tu vois. tout le Et là, monde, en haut à droite. tu es dans le bon axe, quoi. Bon. Là, tu positionnes finalement sur ton client, quoi. Et pas sur On le- l'offre, sur la masse. Tu n'es pas en train de regarder juste ce que fait tout le monde et de faire comme tout le monde. Tu es en train d'essayer de toi-même te dire comment moi je peux être différent, amener une offre différente, un service différent, un séjour différent. Voilà, c'est une question, je pense qu'il faut presque plus souvent se poser que du revenu management. Enfin, je sais pas. Alors, on avait une question pour Alice. Moi, je leur fais gagner de l'argent. Attendez. Tu leur fais gagner de l'argent, mais David aussi, Alice. Vous travaillez ensemble. Ça se discute, ça se discute. Mais oui, bien sûr. Alors, une question pour toi, justement, Alice, puisque tu fais gagner de l'argent. Hello à tous pour Alice. Attention. Concernant l'offre staycation ultra locale, quelle est ta réponse aux hôtels qui voudraient en faire et pensent que cela peut être très intéressant d'un point de vue marketing, diversification d'activités, mais qu'au niveau ressources, logistique, ROI, cela pose un problème. Je pense à des petits établissements notamment. Aussi, est-ce que vous pensez que le principe de micro-aventure pourrait aussi marcher pour les hôtels hors grande ville? Merci Alors, il y Jean-François. a beaucoup. Merci Jean-François. C'est Jean-François? C'est Jean-François Lacroix, merci. Merci Jean-François. En fait, je ne vois pas en quoi le ROI d'une offre staycation, surtout si elle est faite en direct, c'est-à-dire qu'elle peut passer par un site comme Staycation, mais si elle est faite en direct et si elle est bien diffusée, intelligemment diffusée dans un champ géographique très local, je ne vois pas en quoi le ROI serait inférieur en fait. Parce que quel était le principe de Staycation à la base, pour reprendre un petit peu? C'était de se dire, OK, le dimanche soir à Paris, les chambres de typologie supérieure, les suites, elles ne sont jamais vendues. On remplit par le bas. Donc, en gros, on met du tarif attractif sur l'entrée de gamme et après, on surclasse les gens. Là, c'est de dire, OK, vous voulez venir en suite. Donc, on fait un tarif qui est inférieur au tarif suite habituel, mais qui reste un tarif assez élevé. Et on propose des solutions, des prestations annexes, du brunch, enfin, je ne sais pas, peu importe. Et plein de choses qu'on peut proposer dedans, l'accès à la piscine, l'accès au spa. Bref. Donc, je pense que tout le monde devrait tester une offre ultra locale et la communiquer intelligemment autour de soi, et qu'a priori, le REI serait pas moins bon qu'une vente booking. Donc, je pense que le ROI, non, à mon avis, est quelque chose qui peut être ça peut être très rentable. Exactement, mon chat qui participe, flop pour les intimes, que j'arrive pas à faire taire. Le deuxième point, c'était est-ce que la micro-aventure, mais bien évidemment qu'elle peut exister, mais encore plus en dehors des grandes villes, je dirais. Et là, c'est même pas tant l'expert en RM qui parle, mais juste la pauvre citadine qui n'en peut plus de vivre à Paris. Je n'attends que ça, de pouvoir bouger et aller voir un peu de nature et aller, bien sûr que elle peut exister avec une petite offre de restauration locale, avec des gens avec qui vous pouvez travailler, qui peuvent proposer quelque chose si votre hôtel ne propose pas de restauration, avec une activité qui va redémarrer, parce que tout est en train de redémarrer petit à petit, avec de la thématique, avec de l'œnologie, avec le champ des possibles, une fois de plus. Mais bien sûr que l'offre, la micro-aventure, elle peut carrément se faire, et je dirais même presque encore plus se faire en dehors des grandes villes en ce moment. David, es-tu Oui. prêt? C'est pour toi. Christophe te pose une question. Ouais.
Comment réussir à capter des clients lorsque l'on veut éviter de passer à travers les OTA? Quels sont les meilleurs canaux de communication pour promouvoir notre établissement auprès d'une clientèle spécifique? Bon, c'est un peu pour Alice aussi, mais plus pour… Là, je dirais, le premier canal, votre vitrine, c'est le site, hein. Donc, il doit être à votre image et il doit être vivant et dynamique, hein. C'est-à-dire que si votre site, il n'a pas communiqué au minimum une fois par mois, un peu tout ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, un petit service, un petit conseil, voilà, le petit restaurant derrière qui est sympa. Donc déjà, à la base, c'est la vitrine, c'est le site. Parce qu'après, évidemment, qu'il y a les réseaux sociaux. Et je dirais Instagram, Instagram, Instagram. S'il y a bien un canal sur lequel aujourd'hui il faut miser et il faut vraiment pousser, c'est Instagram. Instagram, à force de travailler, de communiquer, et plus vous communiquerez dessus, plus vous donnerez de la visibilité déjà à l'hôtel sur Instagram. Mais vous verrez qu'en plus de ça, ce sera un super générateur de trafic au site web. Et qu'on pourra trouver Instagram dans les référents, dans les sites référents, dans Google Analytics, et que tous les clients sur lesquels il y a un gros travail qui est fait sur Instagram, donc là, vous pouvez aller voir le Coq Hotel, le Monte Cristo, je pourrais vous en lister d'autres, le Laz Hotel à Paris. Quand on va dans les sites référents dans Google Analytics, le numéro 1, c'est Instagram. Donc là, c'est du concret, quoi. Insta, c'est un vrai levier de visibilité. Et avec le temps, en plus, sans lâcher, il y a un jour aussi, il deviendra donc un canal de résa. Mais pour qu'il devienne canal de résa, il y a un gros job avant, en amont, pour faire monter la communauté. Mais on ne la fait pas monter juste avec des photos de chambre. Toujours pareil, hein, toujours le même sujet, même débat. On va donner envie à cette communauté de suivre et de venir vivre le moment parce qu'on a le contenu et parce qu'on l'a fait. Donc, c'est de raconter un petit peu finalement la vie de vos hôtels avec vos clients, les jolis moments passés, et donc de les communiquer sur les réseaux et de les communiquer le plus souvent possible. Et du coup, d'en faire souvent, parce qu'il ne faut pas être redondant non plus, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut régulièrement se dire qu'est-ce que je peux faire comme petit event dans l'hôtel, comment je peux créer des nouveaux services qui feront plaisir au client. Donc voilà, les canaux, c'est vraiment ça, hein. Il y a un canal qui peut arriver, mais qui est un autre outil, et j'en parle aussi, c'est les visites 3D, c'est pas mal aussi. Et j'ai pas envie non plus de faire la promotion, je ne suis pas là pour faire la promotion aussi de mes produits, mais la visite 3D, ça peut être un bon moyen aussi de passer de l'expérience. C'est compatible Google, donc c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans votre page Google My Business. Donc c'est pareil, hein, vos pages Google My Business, elles ont un gros trafic mensuel, hein, je pense que vous sous-estimez. Donc c'est de passer de l'expérience par là aussi, et c'est un superbe outil d'immersion. Allez voir par exemple la 3D qu'on a fait à l'hôtel Monte Cristo à Paris ou au Lumen. Vous verrez, là, on a poussé l'expérience à fond, quoi. Vous allez à la piscine, il y a du monde. Vous allez au dernier étage, il y a une suite qui est la suite enterrement de vie de jeune fille, où là, on a vraiment, pour le coup, on vit l'expérience d'un enterrement de vie de jeune fille dans une suite. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses finalement mises bout à bout qui va faire passer le message que c'est là où il faut aller, quoi. Voilà. Merci Je sais David. pas si Alice, si tu as un truc à rajouter, Alice. Oh j'ai toujours un truc à rajouter. Moi, il ne faut pas me tendre le truc, hein. Allez, Alice. Toujours un truc Après, je reviens juste sur la sémantique de la question. Éviter les OTA, oui, c'est le vœu cher de tout le monde. Après, moi, je ne suis pas pour éviter les OTA du 1er janvier au 31 décembre. Il faut les éviter à certains moments, s'en servir à d'autres, essayer de travailler en bonne intelligence. Ce qui est surtout très important, c'est de profiter du trafic qu'ils ont pour améliorer la conversion sur son propre site aussi. Et surtout d'avoir, et je rebondis sur ce que dit David, d'avoir un site attractif, d'avoir un site avec une offre qui déchire, avec quelque chose qui différencie de ce qu'on peut trouver sur les OTA et se servir de leur trafic parce qu'ils en ont et ils vont continuer d'en avoir et que ça permet aussi d'avoir une autre source de trafic. Et on sait très bien que le client va voir le site enseigne derrière. Donc si déjà on a une offre qui est au moins égale à ce qu'on a sur les OTA, ce qui n'est pas toujours le cas,
je fais une petite parenthèse, avec le tarif Genius de Booking, il y en a beaucoup qui sont plus chers sur leur site que ce qu'on trouve sur Booking. Si déjà on est au même prix et qu'en plus on fait une petite added value, qu'on fait un petit truc sympa et qu'on donne envie, la demande, elle va naturellement se basculer sur le site enseigne. Mais les OTA, à défaut de vouloir les fuir, utilisez-les. Sachez les utiliser à bon escient. C'est plus important, surtout en ce moment. Ah, David a levé le doigt. Nous te Ça donnons fait la penser parole. à quelque chose d'ailleurs. Ça fait penser. Alors c'est vrai que c'est pas. Enfin, c'est en dehors de ton sujet tout de suite, Alice, parce que c'est l'hôtel, c'est le seul hôtel. Comme quoi, enfin, c'est possible. Ça existe en tout cas. Et en tout cas, elle est là. Et c'est l'hôtel Signature Saint-Germain. Là, franchement, je lui fais un petit clin d'œil d'ailleurs, hein, qui n'a pas de distributeur. Voilà. Elle a 0 distributeur. Donc oui, voilà. Voilà. Mais elle est vide. Non, je déconne. Non, mais non, 0 chiffre d'affaires. Non, elle n'est pas vide. Plaisante. Mais justement, justement, allez voir son site. Là, par exemple, elle a une petite pop-up où on a été un peu plus loin. Elle a fait une vidéo pour justement montrer un peu comment elle accueille. Donc là, ils sont filmés. Il y a l'équipe avec les visières. Enfin, allez voir le Signature Saint-Germain-des-Prés. Là, googlez-le, allez le voir. Vous verrez, lui, c'est un bon cas. Dites-vous que cet hôtel a 0 distributeur et qu'elle s'en sort. Qu'elle s'en sort bien. Voilà. Non, parce que tu me titilles là, donc… Nous avons une question d'un anonyme. Attends, je finis juste. Parce qu'après, les hôtels, ils vont me dire « Ah, nous aussi, on veut plus de distributeurs et que tout est gratuit. » La commercialisation directe a un coût. OK? On est d'accord? C'est-à-dire que les distributeurs vous prennent des coms. La distribution en direct a un coût aussi. Et le boulot le plus intelligent, c'est de bien l'équilibrer et de… Voilà. Comme a dit Alice, il faut travailler en bonne intelligence. On veut beaucoup de direct et un peu d'OTA et un peu plus d'OTA quand on n'a pas de choix, mais il faut travailler en bonne intelligence. C'est la seule, hein, je précise, hein, c'est la seule. Hein, mais on la félicite quand même parce qu'il en faut une. Même si bien sûr, et on félicite ces 12% d'occupation à l'année. Non, je déconne. Non, pardon. Oh, on rigole. Ça suffit. Nous avons un anonyme qui nous a posé une question. Attention, c'est pour vous deux. Elle est méchante ou pas la question? Parce qu'anonyme, c'est méchant généralement. Non, c'est intéressant. Pour rejoindre les sujets d'expérience client relayés par David et de travailler sur l'offre de services conseillée par Alice. Donc déjà, notre anonyme vous a écouté. Pensez-vous que la création d'offres package soit une solution pour optimiser la captation de la demande, autant en last minute, exemple package de nuit, que pour des séjours prévus, package 7 nuits? Alors également, afin de rassurer les clients, pensez-vous que la communication par des vidéos, et notamment le storytelling et le parcours client illustrant les mesures prises contre le Covid et l'adaptation de l'offre du service, soit une approche intelligente et possible à mettre en place sur les produits digitaux hôteliers, à voir la communication de certaines enseignes de séjour que nous avons sur des vacances et voyages? Moi, je réponds finalement vite fait, parce que moi, c'est rapide. Alice, je pense qu'elle a un peu à dire. Moi, allez voir le Signature. Là, franchement, je pense que sur la vidéo, en général, sur la vidéo, il y a au Covid. Hein. Donc, de toute façon, la vidéo, en général, c'est le média. Il faut faire des vidéos. C'est beaucoup plus impactant. Je recommande la petite vidéo là, de 30 secondes à plus sur la page d'accueil qui met tout de suite dans le bain, justement, du bon moment qu'on va passer dans l'hôtel avec un petit peu d'humain. Donc, oui, à la vidéo, à fond la vidéo. Ouais. Alors, le package, non, n'optimise pas la captation de demande. Ça ne fait pas plus de demandes. Surtout en ce moment, je reprends un exemple très précis d'un point que j'ai évoqué avec un hôtel cannois qui me dit « Ah ben, mais moi, je ne vais pas pouvoir vendre mes packages plage parce que d'habitude, c'est que les Russes qui la prennent. » Alors, essayons de créer un package plage qui peut éventuellement plaire à d'autres types de clientèle. En fait, le package, c'est quelque chose, on peut le proposer, mais il faut aussi proposer quelque chose en parallèle qui permette de satisfaire un plus grand nombre. Le package, il faut savoir une chose, c'est que ça permet surtout de faire découvrir des services qu'on a à proposer dans l'hôtel. C'est ce qui permet c'est un peu une vitrine aussi, le package. Et on voit aujourd'hui que le taux de conversion des packages qu'on peut avoir sur les hôtels n'est pas énorme, même s'ils sont beaucoup vus, beaucoup regardés. Ça permet de voir ce que l'hôtel a proposé et après le client va choisir sur place. Et pas spécialement pourquoi du 2 nuits en last minute et du plus long, on peut très bien avoir du last minute en 7 nuits, on peut très bien… Aujourd'hui, il n'y a aucune règle qui s'applique là. Déjà, en règle générale, ça s'applique
sur certains types d'hôtels, sur certains types de marchés, à certains types de… Voilà, donc c'est déjà pas une généralité les packages. Sur de l'hôtellerie 5 étoiles avec un gastro, ça a du sens. Sur un 2 étoiles, non. Voilà, donc ça va vraiment dépendre aussi de l'offre qu'on a à proposer. Et en ce moment, il faut… certes proposer du package, mais pas que, surtout pas que, pour aussi aller chercher une autre forme de clientèle et pouvoir satisfaire tout le monde. Bien. Alors, nous avions notre anonyme de tout à l'heure avec les 40%, la baisse des prix, qui n'est pas tout à fait d'accord avec ta réponse, Alice. Donc, je vous invite, puisque là, vous rentrez dans un débat propre avec Alice, à essayer peut-être de la contacter directement en allant par le petit plan et de cliquer sur Expertéo pour pouvoir échanger avec elle justement sur ce point de vue qui est différent. Et je tiens à préciser aux spectateurs anonymes que les hôtels que j'ai cités et mon équipe qui participe à cette conférence qu'on a testée, l'hôtel en l'occurrence que j'ai en tête n'a pas baissé ses prix. Alors, on est sur du 5 étoiles. Alors après, est-ce que ça change quelque chose? Mais on est sur du 5 étoiles et on n'a pas baissé nos prix et ça, je peux vous le garantir. Bon, bah c'est super. C'est pour ça que je vous invite à échanger vraiment avec Alice, puisque je pense que ça peut être intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents sur des sujets. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois Fantomas qui a fait une tentative d'ouverture de rideau. Donc, est-ce qu'il y a encore des… Fred, es-tu là? Fantomas, es-tu là? Fantomas est là, il tient la barre. Il tient la Est-ce qu'il barre. y a des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne Il crois n'y a pas. plus de questions. Effectivement, il y a eu un petit débat sur la dernière, sur le dernier aspect de la baisse des prix, mais il y a eu beaucoup d'accords également et de félicitations aux intervenants. Certains sont des clients de David, certains sont des clients d'Alice et d'Expertéo, mais d'autres sont beaucoup d'anonymes. Plusieurs clients de David et d'Alice. Notre fan club. Et il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, effectivement, en cours. Alors, moi, j'ai envie de dire un grand merci à notre modératrice, que j'applaudis toute seule avec mon chat. Merci Delphine. Merci. Moi, je vous remercie nos deux intervenants. Fantomas qui peut faire un lever de rideau pour qu'on le distingue. Ah ben non, mais on ne voit rien, mais non. Refermez le rideau, Fantomas, ce n'est pas possible. Un gros clin d'œil et merci à Frédéric qui a justement géré toutes les questions qui m'a permis de vous les transmettre pour que nos deux intervenants les aient. Il vous reste peu de temps, mais vous pouvez encore aller voir les exposants. Cliquez sur le petit plan, allez sur le site, vous promenez. Si vous êtes fou, cliquez sur la roulette et vous en découvrirez un au hasard. Avec un peu de chance, vous tomberez sur David ou Alice. Comme ça, vous continuerez. Mais en tout cas, merci. David, Alice, un mot pour cette fin? Un mot, le mot de la fin. Bon courage à tous. Merci d'avoir participé pour ceux qui ont participé et qui sont encore là, parce que je vois qu'il y en a certains qui s'en vont quand même. C'est pas bien. Non, mais c'était comme à chaque fois que je fais une intervention avec vous, c'est cool. Donc, c'était sympa de pouvoir enfin, même virtuellement, mais reparler un peu business parce que ça manque. Voilà, merci à tous. Pareil, merci tout le monde. Merci.